Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le vrai deck objet, on vous a menti depuis le début, le vrai deck objet c'est celui-ci. Mais avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager les vidéos, merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude depuis maintenant 2 vidéos, en fin de vidéo vous retrouverez le nouveau concept communautaire que j'essaye de lancer sur la chaîne, le deck workshop. Pour ça il y a un chapitrage sur la vidéo, vous pouvez vous rendre à n'importe quel moment directement au fond de la vidéo. Évidemment participer ce serait un grand plus pour ça me ferait extrêmement plaisir d'une part, et puis ça permettrait de lancer au mieux ce nouveau concept. Bref, je n'en dis pas plus. Comme d'habitude pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo juste là, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre dessus et on passe immédiatement au fameux deck. Le deck objet, il se base sur une carte que l'on n'a pas encore vue, le Prince Jean Amateur d'Or, une 3-4 pour 4 ancrable du set 5 qui leur 1, mais là où c'est tout le piquant de cette carte, c'est sa capacité magnifique taxe. Vous engagez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un objet coûtant 5 ou moins de votre main ou de votre défausse. Il entre en jeu épuisé. Alors c'est surtout le fait que vous pouvez jouer les objets de votre défausse qui rend cette carte vraiment hyper intéressante. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que alors, les objets qui arrivent en jeu épuisés, on peut se dire que c'est nul. Sauf que nous, dans notre petit paquet, on embarque tous les objets qu'on n'a jamais joué parce qu'ils étaient un petit peu trop lourds et qui ne nécessitent pas de s'engager pour faire leur effet mais de les bannir. On embarque par exemple la pomme empoisonnée, un objet du set 1 qu'on n'a jamais vu pour 3 non ancrables. Vous payez un de plus, vous bannissez cet objet, vous choisissez un personnage et vous l'épuisez. Si c'est une princesse, vous pouvez le bannir à la place. On a aussi l'épée de vérité pour 4 non ancrables, un objet du set 1 encore. Bannissez cet objet, choisissez un personnage méchant et bannissez-le. Je pense que vous commencez à voir un petit peu se dessiner l'objectif du deck. Et enfin c'est pas mais c'est l'autre objet de contrôle en tout cas de ce deck là, c'est la planche pour 3 non ancrables. Vous payez 2 de plus, vous pouvez bannir cet objet et choisir entre 2 choses. Soit vous choisissez un héros et vous le bannissez, soit vous choisissez un personnage méchant et vous le redressez pour le reste du tour. La pomme empoisonnée, elle permet, oui, on l'a vu, elle permet d'épuiser un personnage. Ensuite on joue d'autres objets pour complémenter, un seul hameçon de Maui qui vous permettra en l'inclinant et pour 2 de donner insaisissable à votre personnage ou 3 d'attaque pour un tour. Donc en fait il a une valeur un peu défensive, vous allez pouvoir l'utiliser pour protéger notamment votre Prince Jean. Si vous l'engagez pour faire du contrôle, vous allez pouvoir le protéger grâce à l'hameçon. Ensuite qui dit deck objet dit forcément 4 glaces à l'eau, d'autant plus qu'on joue ce bon vieux Flavorsham qu'on voit dans toutes les decklists bleues, qui va peut-être se faire nerfer, en tout cas c'est ce que laisse présager l'erreur qu'a fait Ravensburger sur l'application anglaise où il était passé. Le texte d'une carte qui est valable depuis plus de 8 mois avait été changé lors d'une mise à jour et il était passé à une carte. C'était soi-disant une erreur, évidemment ça éveille beaucoup de soupçons. Donc voilà, Flavorsham peut-être qu'il sera bientôt nerf dans un futur proche. On joue 2 potions de puissance, un objet aussi qu'on va pouvoir utiliser avec le Prince Jean, puisque pour 1 ancrable, donc ça c'est pas trop mal, pour 1 de plus vous allez pouvoir bannir cet objet, choisissez un personnage qui gagne plus 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Si c'est un personnage méchant, il gagnera plus 4, ça va vous permettre de prendre des trades, de vous défendre si jamais vous rencontrez un deck un petit peu trop agressif, ou alors si vous avez tout simplement des lieux à aller taper. Je pense notamment au match-up contre le vert violet, ça peut être très utile. Ensuite on a un seul bouclier de vertu, pareil principalement là pour protéger votre Prince Jean. Vous allez essayer de ne pas le perdre, parce que si vous le perdez et que vous le ramenez avec le Prince Jean, vous n'allez pas pouvoir profiter de son effet puisqu'il doit s'engager pour être fait. Son effet c'est vous l'engagez, vous payez 3, vous choisissez un personnage et vous le redressez, il ne peut pas être envoyé à l'aventure, donc ça protège votre Prince Jean. Ça peut aussi vous permettre de faire proc 2 fois l'effet du Prince Jean, donc de contrôler de manière un peu plus agressive. Dans cette même veine, pour redresser votre... pardon, je me suis trompé de carte. Pour redresser votre Prince Jean, on va évidemment jouer dès le fou, agitateur de foule. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Celui-ci ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour, mais vous allez évidemment pouvoir réactiver votre Prince Jean
Donc en gros, une fois que vous avez suffisamment de mana, vous allez pouvoir incliner votre prince-jean plein de fois et du coup profiter de tous les objets que vous avez déjà vu passer dans votre deck. Donc c'est évidemment très fort. Pour accompagner donc cette nouvelle manière de contrôler, et ben on commence tout simplement avec 4 sucreries, des 1-1 pour des 2-2 pour 1 en Crable Killer 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ce T1 là? Tout simplement parce que très tôt on va pouvoir, si j'arrive à le retrouver, on va pouvoir l'altérer pour jouer sa sucrerie en version Floodborn qui lui vous permet de piocher 2 cartes et d'en remettre une sous votre pioche. Donc vous l'avez compris, vous avez besoin de trouver au moins un exemplaire de l'objet qu'il vous faut, de trouver vos princes-jean. Donc évidemment la pioche, on dit oui. Ça c'est une manière de creuser. Vous allez regarder les 2 cartes et après remettre la carte de votre main qui vous intéresse le moins sous votre deck. Donc c'est évidemment très intéressant dans ce deck là. Pour accompagner, donc on a en T1 on a la glace à l'eau et sa sucrerie, le bouquet de vertu pas vraiment et la potion de puissance pas vraiment non plus. On va pas vouloir les garder en main de départ en tout cas. En tour 2, suivant les match-up, le Gaston fera des ravages, étant donné qu'on voit de plus en plus la petite Daisy 1-4. Tour 2, poser un Gaston, ça dit à votre adversaire attention, elle va pas survivre très longtemps. Toujours dans la même idée, en tour 2, on va jouer des Cruella d'enfer qui ont l'insaisissable pendant votre tour. Elles peuvent éventuellement aller chercher un Diablo, même si Diablo se fait un petit peu plus rare en ce moment. Voilà, ça reste quand même une 3-2 pour 2 qui va prendre des trades en votre faveur. Si vous sentez que vous avez besoin de vous accélérer, vous allez évidemment pouvoir garder des typos, décidément. Alors attention, parce que le typo, comme vous le savez, il ancre des cartes de votre main. Donc si vous le faites, il faut être sûr de pouvoir refaire votre main assez vite pour pas vous retrouver sans carte tout simplement. Pour nous aider à finir les games, c'est très intéressant, on va jouer des tritons du 7-4 roi clairvoyant, une 3-3 pour 3 non ancrables qui leur 1 et lorsque vous l'engagez, vous pouvez bannir l'un de vos objets et gagner 3 éclats de l'or. Une des manière quand vous avez plus grand chose à gérer en face, ça va être tout simplement d'engager votre prince-jean, de remonter une glace à l'eau, vous allez piocher un, d'engager votre triton, vous allez gagner 3 de l'or, et en gros en faisant ça, vous allez pouvoir piocher quand même un petit peu avec prince-jean et faire beaucoup de l'or. Avec le triton, ça peut aller très très vite. Les Flavarcham on les a vus, les prince-jean évidemment on les a vus. Qui dit rouge bleu contrôle dit 4 Maui, idole des hommes. Et pour compléter du coup le rouge contrôle, on joue évidemment les Madame Médusa, puisqu'elle va chercher globalement quasiment toutes les très bonnes créatures du jeu qui arrivent assez tôt. Évidemment après quand ça arrive dans les tours 7-8, elle va pas forcément les chercher, mais voilà, ça va vous permettre de contrôler tout simplement la partie. Les Gastons fort du cerveau, parce que comme je vous l'ai dit avec la sucrerie, on veut essayer d'aller creuser un peu dans le deck pour trouver ce qui nous intéresse. Il a le luxe de s'altérer en plus sur le Gaston à 2, si jamais voilà, vous pouvez le poser. Si vous ne trouvez pas d'occasion de partir en chasse avec votre petit Gaston, vous pouvez le recycler pour 4, pour aller piocher 3 cartes et en prendre une pour aller creuser 3 cartes dans votre deck. Putain, je vais pas réussir à finir cette présentation de decklist. En plus il est hors 3, donc c'est très très bien. Et enfin, il reste encore une carte. Autre carte très intéressante, c'est évidemment le Cusco pour aller détruire les objets en face, ceux qui peuvent vous embêter. Dans les match-up miroirs, évidemment, vous allez pouvoir gérer les objets qui vous embêtent, mais surtout, on pense au deck contrôle à base de bleu classique, qui eux jouent au deck bleu objet contrôle classique, qui jouent eux plutôt les Lucky Dime. Le Cusco va vous permettre d'aller l'ancrer et de ne plus jamais le revoir. Donc en fait, vous en jouez 2. Globalement, les decks objet contrôle joue 2 voire 3 Lucky Dime, donc en jouant 2 vous avez de fortes chances de l'embêter suffisamment pour pouvoir gagner. Et enfin dernière carte contrôle du deck, évidemment on joue rouge, évidemment on joue contrôle, donc on va jouer 3 bagarres pour 3 ancrables. Vous allez pouvoir choisir un personnage qui coûte 2 ou moins et le bannir. C'est très fort dans tous les match-ups, vous allez globalement toujours pouvoir vous en servir. 17 non ancrables, donc ça va, on est quand même assez tranquille de ce côté-là. Attention tout de même, avec les typos, avec pas mal de cartes, de ne pas vous retrouver bloqué avec des objets que vous pouvez pas jouer tout de suite ou que vous n'avez pas envie de jouer et avoir une main full non ancrable. Ça arrive malheureusement, c'est pour ça que je vous préviens.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce deck vraiment magnifique, enfin vraiment rafraîchissant en tout cas dans la méta. Ça fait plaisir de voir des nouvelles manières de contrôler et je pense que ça va s'étoffer avec les extensions. Il suffirait qu'il y ait un objet qui permet de détruire un personnage allié par exemple, c'est principalement ce qui nous embête, ce serait tout simplement incroyable. Bref, on va passer immédiatement sur Inktable pour tester ce deck là contre différents match-ups. Et c'est parti contre un Amber Steel. On va se mettre en random pour savoir qui commence. C'est moi qui commence. Donc contre Amber Steel, il a pas mal de cartes princesse. Donc ça nous va évidemment. Pour le mulligan, alors qu'est-ce qu'on veut garder principalement? On veut garder un peu comme le rouge-bleu. On veut garder de la pioche et si possible un peu de rampe. Du coup on va garder ça au cas où pour pouvoir défier certains de ces personnages. Et on va garder la deuxième glace à l'eau pour piocher. C'est pas trop mal. Est-ce qu'on veut mettre du board? Ou est-ce qu'on veut plutôt se rapprocher? Ou est-ce qu'on veut plutôt piocher? Je pense qu'on va quand même garder lui au cas où au prochain tour on pourrait vouloir jouer. Ça c'est pas mal avec le prince Jean, ça va chercher les princesses, c'est l'objet qu'on veut. Évidemment pas en priorité mais c'est un objet qu'on aime bien avoir. Il ancre une Ariel. Donc là, parfait, on a le T2 qu'on veut au moment où on le veut. Et on va passer. Donc là, s'il part à l'aventure avec la Daisy, il meurt. La Daisy meurt, pardon. Lui, il va en plus nous faire piocher. Et ben, on va la prendre. Ça fera au pire une encre. Au pire, ça complétera notre tour 3. Oula. Et ben là, c'est assez marrant parce qu'on pourrait juste... Je pense qu'on va lui bannir un des deux. Alors, j'ai pas vu trop ce qu'il avait ancré. C'est intéressant de regarder pour voir. Ça donne une indication des fois sur ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut vouloir faire en tout cas. Donc là, je pense que je vais ancrer sa sucrerie. Et la question, c'est est-ce que je bagarre? Je pense que je crains pas trop ça, non? Donc la question, c'est laquelle je crains le plus. Je pense que je vais bagarre son Robin parce que mon Gaston va pas chercher son Robin. Alors que mon Gaston va prendre sa reine. Donc on va prendre un value trade sur la Daisy. Et on va juste passer, ça sert pas à grand chose de le soigner parce que dans tous les cas, il meurt. Donc il avait bien la grande reine. Il va chanter ce rêve bleu. Bon, on perd... en fait, c'est pas très grave parce que là, il nous a mis la pomme empoisonnée dans la défausse. Et du coup, au moindre prince Jean, ça nous permet évidemment de l'activer pour rien. Alors elle n'est pas princesse, attention, c'est que les princesses. Mais ça nous permet d'engager des personnages. On va ancrer une carte, on va ancrer... On va ancrer un typo. Et je pense qu'on va jouer tout de suite notre prince Jean. Et on va défier sa reine pour prendre le value trade. Et on va passer. Donc là, on n'est pas trop mal. On a setup notre prince Jean. Est-ce qu'il va tenir un tour? Ça, c'est une autre question. Monsieur Mouche, on peut pas le prendre, mais on peut l'engager. On peut en engager un avec Maui. On va utiliser... Ah non, on pourra pas faire les deux. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ou alors, est-ce qu'on développe... Ce qui est sûr, je pense, c'est qu'on va ancrer la carte qui maintenant nous sert le moins, vu la main qu'on a. On a beaucoup de Maui, donc on va être assez réactif sur le board. Donc on va plutôt ancrer la carte qui nous sert à rien. Et je pense qu'on va jouer... sa sucrerie pour piocher. Pour piocher 2. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va remettre au fond du deck? Je pense qu'on va... Non, on va pas remettre un Maui. On va plutôt remettre... On va pas remettre un bagarre non plus. On peut remettre un Maui quand même, on en a beaucoup. La question, c'est qu'est-ce qu'on ancre? On va remettre un Maui au fond du deck. Alors là, je pourrais rejouer une glace à l'eau, mais j'ai pas envie qu'il me le tue. Donc on va juste passer. Il a ancré un Robin Hood. Ça nous va. J'avais pas envie... un vrai joueur, je pense qu'il aurait ciblé Prince Jean.
Donc là il a pris des dégâts, nous on pioche Flavorsham en plus. On va pouvoir jouer lui. Aller défier avec lui. Je sais pas si ça va vraiment nous servir le bouquet de vertu. Mais en même temps c'est chiant de l'enlever. Ça veut dire que pour... Non, lui ça marchera pas parce qu'il faut l'engager. Donc il marche pas avec le prince Jean. Je pense qu'on va s'en passer. La question c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher... le... Je pense que oui, ça vaut le coup. Étant donné qu'on a le Flavorsham, on va pouvoir piocher beaucoup. Donc je pense qu'on va partir dans la tête. Est-ce qu'on le soigne? Mais dans ce cas, on n'a plus de moteur de pioche. Non, on va pas le soigner. Tant pis, si on le perd, on en récupérera d'autres. On en a deux autres dans le paquet quand même. Bah là, il nous fait chanter sur Rêve Bleu, donc on perd notre Flavorsham, c'est dommage. Mais on récupère par contre de très très bonnes cartes pour nous. Double planche, c'est tout simplement incroyable. On va pouvoir lui ban son... Alors, card... Alors, pour le jouer comme il faut, on va engager ça. On va du coup jouer ça gratuitement. Card ability, on va pouvoir la sacrifier. Bannir un héros, tout simplement. Et il nous reste assez pour bannir un deuxième héros. Mais en fait, on va lui bannir tout son board, je pense. Donc lui, il va aller défier son amine. On va ancrer une carte. On va ancrer ça. On va jouer une planche. On va utiliser sa capacité pour lui nettoyer le board. Et là, donc, vous avez un petit exemple de ce que peut faire le deck. Et là, maintenant, on a la pomme empoisonnée dans le cimetière. On a les planches. Bon, on pourra pas le refaire, mais si on repioche un prince Jean, là, on a tout notre setup qui est en place. On peut même lui bannir quelque chose avec l'épée. Mais on va plutôt jouer un Flavorsham, bannir notre glace à l'eau, piocher 2 cartes. On va pouvoir ancrer quelque chose. Je pense qu'on va ancrer un Flavorsham. Est-ce qu'on joue ça pour rien? Non, je pense qu'on va jouer le Gaston pour lui dire attention. Il pourrait se passer quelque chose. Un Just sur le Flavorsham, c'est pas le pire, il a plus de cartes en main. Voilà, je pense qu'on a réussi à l'épuiser. On va jouer une petite glace à l'eau pour piocher un. On va partir à l'aventure pour piocher 2 de plus. On a des bonnes cartes. Donc lui, il va prendre le trade là. Comme ça, il meurt pas. C'est ce qu'on appelle un petit value trade. On va jouer... pour 5, on va jouer un Maui. On va aller défier sa reine. Et il nous reste... On peut encore ancrer quelque chose et potentiellement jouer quelque chose de plus intéressant. On va ancrer ça et on va jouer un Triton. La Daisy. Donc la Daisy, on ne peut pas la gérer pour l'instant, mais par contre, il a pris un trade un peu audacieux. Il a double Daisy. On peut lui engager avec la pomme. On a le prince Jean, c'est parfait. On va le reposer. On va faire l'effet de la pomme. On va lui engager ceci. On va aller la prendre avec le Gaston. On va ancrer un Gaston. Et on va partir à l'aventure avec les 2 autres. Pour commencer à l'orer. Le Triton va nous aider avec le prince Jean s'il nous propose rien de très grave. Bon, plus grand génie du mal, on s'en fout.
pourra rien en faire. Il va nous faire piocher. Il est déjà à 11, attention. Donc là, évidemment, on va prendre le prince Jean. On va pouvoir lui gérer l'Ariel facilement, tout simplement avec notre prince Jean. On va récupérer la pomme. On va utiliser sa capacité. Non, elle est princesse. Ah oui, d'accord, ok. Le texte est juste mal traduit, heureusement. Donc là, pour 1, on lui a banni sa Ariel. Donc c'est quand même pas mal. Il nous reste 6. On va tout simplement jouer ceci pour lui bannir son autre Daisy. On va ancrer ça et on va jouer un deuxième prince Jean pour vraiment faire de la récursivité de contrôle. Et là, on a tout. Le plus dur avec ce deck globalement, c'est d'arriver à trouver un exemplaire de chaque objet. Une fois que vous l'avez, c'est globalement, globalement vous avez gagné. Donc là, on va utiliser cette carte d'habilité. On va aller chercher une glace à l'eau pour piocher. On va utiliser la capacité du Triton. On va bannir la glace à l'eau. On va gagner 3 de l'or. On n'a pas besoin de piocher plus. Alors, remarque, on peut le refaire. Et oui, ici, en fait, on va le faire encore. On va utiliser ça. On va récupérer la glace à l'eau. On va piocher un. On va partir à l'aventure avec le Flaversham. On va bannir la glace à l'eau. On va piocher. Et là, on va essayer de finir quand même la partie. On va garder sa sucrerie. On va ancrer le Maui. On va jouer sa sucrerie. Et je pense qu'on va abréger ses souffrances. Alors là, on n'a peut-être pas suffisamment. On va jouer ceci. On va redresser lui. On va jouer une carte, on va piocher. On va réutiliser sa carte d'ability pour se défausser de ça et faire 3. On va le redresser. On va utiliser son habilité pour aller piocher. Et là, on est vraiment dans ce que le deck fait de mieux à la fin. C'est-à-dire vraiment mettre du board. Et bon, là, j'ai joué tout. Parce que globalement, il va absolument rien pouvoir faire. On va bannir ça, on va piocher, mais ça sert plus à rien. Là, je pense qu'on a juste l'étal sur le board. En fait, on va pas s'embêter. On va juste partir à l'aventure. La partie est gagnée. Oui, en plus, on a le Gaston, c'est vrai. Et voilà pour ce premier match. Je vous propose de faire un deuxième match contre... contre quoi est-ce qu'on pourrait faire? Contre le vert violet, le deck qui est plutôt balèze en ce moment. Alors on est encore premier joueur, je ne sais pas si ça marche vraiment la possibilité de faire random, mais on va pas se plaindre. Alors le deck violet-vert ne joue pas beaucoup de héros, il joue des méchants avec les Madame Mime, mais il joue pas grand chose de... Globalement, la récursivité va être assez dure à faire. On va plutôt essayer de jouer avec les potions pour booster nos personnages et pouvoir prendre des trades qui nous sont favorables. Donc là, on va plutôt... Tant pis, on va ancrer un le fou et on va jouer une glace à l'eau. Oh, on a Beldro, on chope notre Flaversham. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas de chanson, donc ces Ursula ne nous font absolument pas peur. C'est même bien s'ils les jouent. On va ancrer sa sucrerie. On va jouer un petit peu, on va s'accélérer quand même. Et on va passer. On veut essayer d'aller quand même assez vite contre lui. Pouvoir poser des cartes qui sont assez menaçantes assez vite. Bon, ça c'est nul. Nous, on va pouvoir ancrer un Gaston. C'est un peu embêtant d'ancrer des Gastons. On va jouer un Flaversham pour piocher 2. Et on va partir à l'aventure avec le typo. Et on va passer. Donc là, c'est pas exactement le même plan de jeu. Là, il va falloir essayer de ne pas se faire déborder. Essayer de nettoyer le board quand on peut, en tout cas.
Parce que dès qu'il va commencer à bounce, bon là on a de la chance pour l'instant, il n'a pas réussi à bounce. On va ancrer une carte. On pourrait jouer 3 créatures. Est-ce que c'est pas un peu trop? Et se débarrasser du... Est-ce qu'on met plein de boards? On va essayer. Donc là on se met un peu tout nu. On va quand même lui prendre son Cogsworth parce que ça on sait que ça peut être assez pénible comme carte. On arrive sur le tour où on peut jouer la Médusa, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. On pourrait prendre 4 de l'or au prochain tour. Il a le crabe, il va pouvoir aller chercher, quoi qu'il peut même pas nous... Ah, il fait ça pour prendre le typo. Donc lui vous voyez il est mentor et sorcier, il prend absolument pas nos cartes de gestion. Alors là malheureusement on n'a pas d'encre, mais c'est pas très grave. On va aller défier ça et on va partir à l'aventure avec le reste. On va essayer d'aller assez vite, de l'embêter en tout cas. On ne veut pas se faire prendre de vitesse et on arrive à mettre quand même du board assez vite. On va lorer assez vite avec le Triton. Alors, il va nous finir le Flavorsham. Ah non. Drôle de choix. Donc là après ça peut partir vite. Ça peut partir très vite. Voilà par contre c'est un peu chiant. On n'a pas de... On pourrait l'empêcher de partir à l'aventure. Ou faire 3 points de l'or, arriver à 8, 9, 10. Est-ce que c'est vraiment intéressant? En tout cas, on n'a rien eu à faire que de la jouer en tout cas. Lui, il va défier la carte la plus pénible en face. Il va partir à l'aventure, on va détruire la planche. On va piocher 2. On va pouvoir ancrer un le fou, c'est pas mal. Partir à l'aventure. Partir à l'aventure, là, il pourrait prendre des trades, mais il perdrait ses créatures aussi. Et nous, on a quand même de la grosse bébête qui arrive. On préfère prendre du lore. Piocher. Très bon play pour une IA, c'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. La question, c'est, je pense qu'on va lui prendre... On va lui détruire sa hyène. On va aller détruire sa Clarabelle. Le but, c'est qu'il n'ait pas de board. Et on va partir à l'aventure avec le Triton. Et là, on n'a pas du tout le même plan de jeu. Là, on a un plan de jeu très board centrique. Alors ça nous embête, le Tiberius Rourke. Heureusement, on a l'épée de bannissement. Donc on va pouvoir bannir, parce que c'est un méchant lui par contre. On va le faire tout de suite. On va bannir son personnage. On va aller défier avec la Cruella des Viles. Lui il peut rien faire mais on s'en fout. Et on va quest avec notre Madame Médusa. On a fait la moitié du chemin. Lui il a fait un quart du chemin. Et est-ce qu'on ancre le Gaston? Je pense qu'on peut se permettre de l'ancrer. On peut se permettre parce qu'on a de la pioche sélective avec le Gaston. Ça c'était bizarre comme play. La chèvre. Et un autre lapin. Ouais, quoique. On a le Cusco. Cusco qui l'aura 2. Bon, on va plutôt lui détruire son lapin. En fait, on le fait piocher, oui, mais on l'empêche de bouncer son lapin et de faire vraiment des bêtises avec. Et là, on va partir à l'aventure parce que il a posé son Merlin chèvre. Donc ça, c'est assez embêtant pour nous. Parce qu'il va globalement l'aurait minimum 3 avec. Sauf si bon, il préfère prendre le trade. Tant mieux pour nous. Il a la grande Clarabelle. Donc là, on a plus de cartes que lui pour l'instant. Donc il n'en profitera pas. Elle, c'est une alliée. Donc elle aussi, elle ne prend pas les objets de notre deck. Par contre, on peut l'engager. On va tout simplement jouer
jouer ça. Partir à l'aventure. On va partir à l'aventure avec le Triton. Alors on prend un peu de risque, mais je pense qu'il va peut-être préférer... En fait on prend des risques parce que on fait un de l'or là tout de suite, mais on en perd potentiellement 3, donc on perd potentiellement 2 de l'or. Alors que si on avait patiemment attendu... Bon, ça va. Il prend... J'ai joué un petit peu sur le fait que c'était une IA et qu'elle n'était pas forcément très maligne. Et je pense que j'ai bien fait parce que là on va faire 3 et 5, on va passer à 19. On va pouvoir jouer ça. Pouvoir trigger son habilité. Passer à 17. Partir à l'aventure. Et on pourrait même donner résiste à tout notre board et ne rien jouer d'autre. Mais en vrai, on va juste poser un prince Jean parce que c'est quand même la carte du deck. Alors là par contre, il va nous engager notre prince Jean. Il va partir à l'aventure et bah il nous donne la victoire tout simplement. On va gagner en jouant ça et en utilisant la capacité de Triton. Ce sera bien plus fun. Et on va faire une dernière partie. Alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On a vu un match-up mid-range, on a vu un match-up pas vraiment aggro mais un peu plus aggro. Et je sais pas, on pourrait tenter contre un deck rouge-bleu. Le deck classique. On va tenter contre le deck classique. Et on va faire random. Et je commence encore. Donc soit j'ai énormément de chance, soit le bouton est un petit peu cassé. Alors contre bleu-rouge, on pourrait garder bagarre pour son Flavorsham. Ça paraît pas déconnant. On a notre T1. Question c'est est-ce qu'on est plus contrôle que lui? Je pense qu'on a plus de récursivité. En tout cas, on va jeter ça évidemment. On va jeter la pomme. On va jeter ça parce qu'on a déjà un T2. Et je pense qu'on va jeter sa sucrerie parce qu'on a déjà un T1. Bon, on récupère sa sucrerie. C'est pas très grave. On va l'ancrer. Et on va jouer la glace à l'eau. On récupère... ça c'est pas mal. On récupère notre prince Jean. On commence par un développe ton cerveau. Nous on va... là lui il va pas servir à grand chose. Je pense qu'on va l'ancrer. Et par contre on va... Est-ce qu'on pose le fou? Non, on va piocher tout d'abord. Et on va passer. Pas un super tour. Par contre on va pouvoir développer notre planche au prochain tour. On pourrait même mettre l'épée de vérité au tour d'après. Donc là il rampe pas, ça nous va. Ça on va les garder pour se débarrasser de ces sous-fétiches. Je pense qu'on peut se débarrasser d'un le fou. Et on va juste jouer une planche. Et on va passer. Donc là évidemment un Flavorsham serait incroyable. 6 sous, et ben c'est parfait. Donc là par exemple très très mauvais timing pour lui. On va utiliser son habilité pour bannir un héros. On va ancrer une carte. Alors qu'est-ce qu'on ancre? J'aurais bien joué la Cruella. On va ancrer un Cusco, tant pis. On en a 2, faut juste pas qu'on ancre le prochain parce que c'est le seul qui nous reste dans le deck. Flavorsham, on a bien fait de garder notre comment ça s'appelle, notre bagarre. On va jouer une bagarre, on va détruire son Flavorsham avant qu'il fasse des bêtises avec. On n'a rien à ancrer par contre, ça c'est très pénible. On va partir à l'aventure. Et au prochain tour, on va pouvoir mettre notre prince Jean pour commencer à piocher avec ça. Malheureusement, là on perd un tour, c'est terrible, mais j'ai pas envie de me séparer du Cusco. Donc on va le garder, le Cusco. Le Maui qui va venir prendre notre Cruella. On va jouer ça. Et on peut encore pas ancrer, ça c'est assez terrible. On espère qu'il ne nous gère pas. Le Ice Block. On va pouvoir enfin ancrer une carte.
Donc lui c'est gratuit, lui ça coûte 2. Dommage, on peut pas gérer les deux. On va pas lui donner l'info. Voilà, c'est une IA en face, vous me direz, mais on va plutôt récupérer celle qu'on a là. On va utiliser sa capacité là. Et il nous manque juste un mana pour pouvoir lui bannir son Gaston. Et du coup, on va perdre notre... c'est dommage, mais on aurait peut-être pu garder le fou du coup. Tant pis. Bon, il avait un autre Maui, pas de regret. En tous les cas, notre prince Jean n'aurait pas survécu. Là, en plus, c'est pas plus mal parce qu'en gardant celui-ci, on peut la jouer maintenant. Alors, je vais éternuer. Attention. Pardon. On va jouer ça. On va s'en servir pour bannir un Maui. On peut encore rien ancrer. Et on va passer. Donc là, on n'est pas bien. On remarque, lui, il n'ancre pas non plus. La Sissou, on s'en fout. C'est une héros. On pourra aller la chercher. Ah, voilà ce qu'on voulait. D'ailleurs, on aurait pu aussi jouer sa sucrerie pour piocher. Mais Flavorsham, c'est quand même bien plus fort. Bon, là, on pioche décidément. On va pas pouvoir ancrer facilement. On va juste passer. On va pouvoir aller chercher des trucs. Il aurait pu d'ailleurs, s'il avait gardé Sissou, il aurait pu nous la tuer au tour d'après. On va commencer par partir à l'aventure avec Flavorsham pour profiter de sa pioche. On va pouvoir ancrer, je pense, une Cruella qui servira plus à rien dans ce match-up là. J'ai presque envie de jouer ça pour lui bannir son Gaston, mais c'est peut-être... Disons que j'ai vraiment envie de protéger mon... On va finir en protégeant ça. Ouais, je veux pas passer, j'aurais bien été combattre sa Sissou. Ah oui, mais elle est insaisissable. Bon, c'est mal joué. Donc là, il a double bloc. On va pas utiliser notre Cusco. On attend évidemment son Lucky Dime. Là, il nous enlève de la vie, mais c'est pas très grave. On va tout simplement jouer une Médusa, bannir sa Sissou et partir à l'aventure. On n'a pas grand chose d'autre à faire. On pourrait ancrer, on va ancrer ça pour faire de la... Pour avoir des cartes, enfin du mana à dépenser. Il a ancré une Maléfique. Mais il ne fait rien. Ah si, une Médusa pour bannir une Médusa. C'est un personnage méchant, donc on va le chercher aussi. Je pense qu'on va se servir de ça pour piocher. On veut avancer. On a la potion de puissance, je crois en français. C'est l'item que je vous disais qui peut être pas mal pour contre le vert violet, surtout contre les lieux. On va commencer par jouer ça, piocher. On a enfin notre prince Jean. On va ancrer une carte. Je crois que c'est la potion qui va partir. Et on va mettre ça, comme ça on s'assure. On s'assure de pouvoir faire son effet et d'aller, enfin de pouvoir commencer à jouer nos objets qu'on a stackés dans notre défausse. Il nous manque globalement que la pomme, mais je ne crois pas de mémoire qu'il joue des pommes, qu'il joue des princesses. Du coup ça nous va. Ah, soyez prêtes. Mauvais timing pour le prince Jean. On va jouer un Flavorsham. On va commencer par piocher. On aimerait bien retrouver un Flavorsham, un prince Jean. Oh non, j'ai ancré la mauvaise carte. Évidemment, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et là, on va pouvoir remettre une carte sur le dessous de notre deck.
pense que le Flavorsham peut repartir. Terrible misplay là, je voulais pas du tout l'ancrer évidemment. La Sissou qui nous bannit tout. Elle est héros. On va pouvoir jouer ceci. Il faut qu'on ancre quelque chose, mais on n'a pas envie d'ancrer notre Maui. On pourrait se prendre une... Il ne reste plus qu'une carte en main après. On va juste jouer ça au cas où. Je me rappelle plus s'il y a des Tremain dans le deck, je ne crois pas. Donc là on va pouvoir utiliser... Ah bah non. On va pouvoir jouer un Maui. Défier Sissou. Mourir malheureusement. Il nous reste 4. Et on va jouer un... On va jouer un Gaston. Il a un Maui, donc là évidemment on veut aller chercher sa Sissou pour pas qu'il fasse plus de l'or. Et on va pouvoir jouer un Gaston au prochain tour. Donc là évidemment on prend le trade tout de suite. On va jouer un Gaston. Pas terrible, on va prendre le Maui. On va mettre le reste au fond. Est-ce que ça vaut le coup d'ancrer ça et de poser une épée au cas où? Il est à 8. En vrai, il y a peu de chance. S'il a un Flavorsham, on préférerait lui gérer. Non, il a une glace à l'eau. Il n'a rien trouvé a priori. Est-ce que je pose ça pour donner de la résistance à mon board? Mais non, j'ai pas assez pour aller chercher le Maui. On va jouer ça. Ça en fait ça va être un bait pour son Maui au tour d'après. Pas un bait. Il va être obligé d'attaquer. Après il pourrait attaquer avec son combattant. Je pense qu'on va utiliser ça pour... Peut-être pas terrible. Et on va passer. S'il est une Maléfique Dragon, on va le regretter. Le Flavorsham, on est content d'avoir gardé notre glace à l'eau. Ah, 2 Flavorsham, ça commence à faire beaucoup. Partir à l'aventure. On va jouer une Médusa, on va lui enlever son deuxième Flavorsham, on veut pas qu'il pioche plus. Ça nous va, Chicha. Un deuxième Maui, c'est embêtant. Mais c'est pas ingérable. Une glace à l'eau. Il chante je vole. Il lui reste combien de cartes en main? Parce qu'à force de jouer 25, moi 24. J'ai pioché plus que lui, remarque. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui... Ah, ça c'est pas mal. On va pouvoir quest. Redresser. Elle va pouvoir prendre le Maui. On va pouvoir jouer un autre Maui pour lui prendre son autre Maui. Paf, paf. Et on passe. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu son sous-fétiche. Oh là 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 là. Et là, il nous faut évidemment un autre Prince Jean. Ou attendre le Maui, mais bon. On va commencer par ça. On trouve la pomme empoisonnée qui permet d'engager un personnage. Ou un Gaston pour aller défier ces personnages. Il n'y a pas de princesse dans son deck. Mais ça peut permettre de trigger la pomme pour jouer un Maui. On va prendre la pomme quand même. On se rapproche quand même de nos princes Jean. Quoi qu'on en a déjà perdu 2, non? C'est ça? 1, 2, 3. 3, donc en fait il nous en reste qu'un seul. Attention, attention. On va prendre ce trade.
J'aurais peut-être mieux fait d'aller l'orer. On va passer. Il lui reste qu'une carte, ça c'est le point positif. Grand-mère Tala, bon voilà, point positif qui est rapidement balayé. Donc là, nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'il parte à l'aventure avec sa maléfique. Comme ceci. Qu'on puisse aller là récupérer. Non, attends, on va peut-être pas faire ça. On va challenger comme ça. Et je pense que tant pis, on va jouer un typo. Mais on va pas le faire. Ça lui ferait quand même beaucoup à mettre dedans. On va partir à l'aventure. On veut quand même se rapprocher de l'objectif. Bon, il a eu un jeu vol, bonne nouvelle. Là, on va quand même pouvoir tout lui tuer. Je sais pas s'il va pas. S'il va, il va prendre le trade tout seul. C'est pas mal. 1 pour 1. On pourrait finir à la 6 sous. On va jouer ça. Évidemment, on va piocher 2. Je pense qu'en vrai, on va se débarrasser de la pomme. On va jouer ça. On va passer. On va aller le défier. Et on va passer. Prochain tour, on peut rattraper le retard. Dépend ce qu'il pioche, évidemment. La 6 sous, ça c'est vraiment pas bien. Est-ce qu'on a de quoi gérer? Sinon, on va perdre. On a la pomme, ça ne nous sert à rien. On aurait dû jouer le Cusco finalement. Je crois qu'on a tout simplement perdu. On aurait dû jouer le Cusco avant. La pomme, on est d'accord que ça fait rien là, non? C'est une princesse. On va jouer ça et on va passer. Et tant pis. Ça arrive, on va perdre contre l'IA. Honte sur moi. Mais voilà. Voilà, bon, c'est perdu. Tant pis, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne. Merci énormément à toutes celles et ceux qui le font. Ça me donne vraiment envie de continuer. En tout cas, c'est très plaisant. Je vous souhaite évidemment... Non, je vous souhaite pas d'ailleurs parce que il y a la petite explication du deck workshop qui va suivre. Donc je vous laisse avec le mois du passé pour le deck workshop. Et on se retrouve pour l'annonce incroyable, le nouveau concept que j'ai envie de lancer sur la chaîne. Quand on joue à l'Arcana, on a tous envie de jouer un deck qu'on aime, un deck qui nous ressemble, un deck unique avec des combos inattendus. Alors, bienvenue dans Deck Workshop. Laissez-moi vous expliquer un petit peu le concept. Pour chaque épisode, on va choisir une carte ou un combo via un sondage sur YouTube ou sur Instagram. Cette carte ou combo sera donc notre star. Ça sera un petit peu la base, le noyau autour duquel on va essayer de construire des decks. Une fois la carte ou le combo révélé, on aura 2 semaines pour construire un deck autour de cette carte, me faire parvenir vos idées, vos builds, vos stratégies, que ce soit directement dans les commentaires des vidéos en mettant par exemple deck workshop, votre commentaire ou votre lien vers votre deck Dreamborn, ou alors en message privé sur Instagram. Et si ça fonctionne bien, à terme, pourquoi pas ouvrir un Discord où on pourra carrément échanger et discuter de manière beaucoup plus simple. Après ces 2 semaines, on va rassembler tous les decks qu'on aura créés et les examiner en profondeur. Le but, trouver le meilleur deck qui exploite cette carte ou ce combo à la perfection, mais plutôt que de simplement choisir un deck parmi tous les decks, on va mélanger les idées les plus ingénieuses, les synergies les plus inattendues et les stratégies les plus fortes pour construire le deck ultime. Et ensuite, évidemment, pour redescendre un peu sur Terre, on ira affronter le monde réel, que ce soit sur Pixelborn Connect ou
en remote. On peut même imaginer d'ailleurs toute cette partie analyse, construction du deck, affrontement sur Pixelborn ou en remote, de faire ça sur Twitch en live, ça pourrait être super cool. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez l'habitude de consommer du contenu sur Twitch, ça pourrait être aussi marrant de lancer ce type d'aventure avec vous. Et maintenant, mes petites lorcanailles, le moment que vous attendiez tous, la révélation de la carte autour de laquelle nous allons bâtir notre premier épisode de Deck Workshop. Je voulais commencer par quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans l'Orcana, une mécanique qui n'a pas encore été suffisamment exploitée. La première carte du coup pour ce premier épisode, ça va être Ralph la casse en rubis, une 1 cap pour 3 ancrables killer 1 dont la capacité dit chaque fois que ce personnage se redresse, gagner un éclat de l'or par dommage sur lui. Globalement c'est la seule contrainte pour participer au Deck Workshop, c'est cette carte. Après tout le reste, que ce soit la deuxième couleur, le type de stratégie que vous voulez mettre en place, tout est possible. La seule limite, c'est votre imagination. Bref, si vous êtes aussi excité que moi à l'idée de deck build autour de Ralph la casse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!